Femme de chance. Femme de chance. Aujourd'hui, vous devinez déjà de quoi je vais vous parler. Bien sûr, de la femme. Nos mères, nos sœurs, nos tantes. Notre société est un peu injuste envers elles. Et sur le domaine de l'entrepreneuriat, elles sont un peu dévancées par les hommes. Peut-être beaucoup trop. Être femme aujourd'hui n'est pas aisé. Parce que par le passé, avec nos mères, c'était beaucoup plus facile parce que la femme ne prétendait pas vraiment égaler l'homme. Elle ne se battait pas pour une place que la société ne lui accordait pas. Elle s'inscrivait dans une moule qui est cette épouse docile qui accepte les conditions de son homme, de son mari et qui accepte la volonté des parents. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est tout autre. Si on regarde sur le plan social, la femme, en termes de nombre, dépasse largement les hommes. Donc, des pays comme le nôtre sommes en train de perdre des ressources humaines parce que simplement nous ne facilitons pas l'éducation de nos filles, de nos femmes. Nous ne leur laissons pas le choix de travailler convenablement comme un homme. Et très tôt, durant l'enfance, on met cela dans leur tête. Si tous les hommes vont au travail, la femme, on lui impose de rester à la maison et de cuisiner. Déjà, on a donné une place à la femme, c'est de rester en cuisine et de s'occuper de son foyer. Les femmes aujourd'hui rêvent de plus que ce que leurs mères ont vécu. Beaucoup de femmes naissent et trouvent que leurs mères sont des femmes au foyer. Ce n'est pas quelque chose de mal en soi par le passé, mais aujourd'hui, aucune femme ne désire rester à la maison et de s'occuper à cuisiner pour les hommes qui vont au travail et reviennent. Les femmes rêvent également des plus belles choses que le monde a à offrir, de gagner de l'argent, de voyager, de découvrir, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Plus aucune femme ne désire rester à la maison, être cette femme docile qui vénère son mari, plus aucune femme ne rêve de cela. Et c'est là que la société a du mal à accepter les nouvelles donnes. Sans s'en rendre compte, puisque ayant reçu vraiment une éducation de base qui lui disait que tu es faite pour rester à côté de ton mari, faire plaisir à ton mari et consort, sans s'en rendre compte, nous mettons dans la tête de nos filles, de nos jeunes filles, l'esprit de dépendance. Et de nos jours, plus aucun homme également, je pense bien, ne désire avoir une femme qui ne fait que tendre la main. Et même sur les jouets auxquels nous donnons à nos enfants, nous mettons dans leur tête ce qu'ils doivent devenir plus tard. Quand c'est un garçon, on lui envoie un jouet, on lui envoie un camion, on lui envoie une voiture, on leur envoie des pistolets et pas mal de choses on envoie aux garçons. À la femme, qu'est-ce qu'on leur donne? Des poupées. Des poupées, c'est ça. Ça veut dire, c'est un message qu'on donne à l'enfant. Tiens cette poupée et entretiens ça parce que tu auras un bébé, c'est comme ça qu'il faut l'entretenir. C'est ce qu'on inculque à nos jeunes filles, à s'occuper du bébé. Pourquoi on ne donnerait pas des voitures aux jeunes filles? Pourquoi on ne leur donnerait pas des caterpillars comme cadeau en miniature, des avions en miniature? Tout cela, les hommes le reçoivent. Mais à la femme, on leur donne des poupées. Toutes les jeunes filles ont reçu des poupées durant leur enfance. Et tout ça fait partie, du mental. C'est ce qu'on inculque dans la tête de nos jeunes filles, qu'il faut s'occuper des enfants, en même temps s'occuper de toute la famille. Nos femmes grandissent comme ça, en ayant dans leur tête que je suis destinée à me marier et à m'occuper de la famille. Simplement. Aucune autre ambition. Peu de femmes sortent du lot. Et celles qui en sortent sont plébiscitées. On considère que c'est des moutons noirs parmi des moutons blancs. On les critique. On les assigne toutes sortes de racontars. On leur assigne toutes sortes de suppositions. Ah, il a trouvé son argent en faisant la preuve. Ah, il a trouvé son argent en quémandant. Ah, il a trouvé... On connaît de toute façon il a gagné son argent. Parce que pour nous, c'est pas possible qu'une femme sorte du lot et réussisse comme un homme. La société est faite de telle sorte que c'est contraire aux habitudes de voir une femme sortir du lot. Alors, quand vous donnez une poupée à une femme, à une fille, elle sent la fébrilité, la fragilité de la poupée. Elle se dit qu'elle est fragile, que c'est elle le sexe faible. Elle se dit qu'elle est le sexe faible, que elle, c'est pour s'occuper
c'est pour rester en arrière-plan. C'est pour rester en arrière-plan. Pour rester à la maison, là où c'est calme, là où il y a une bonne humeur, là où tout va bien. Après, deuxième chose, c'est des ustensiles de cuisine, on envoie. Il faut cuisiner pour la poupée, il faut... je ne sais pas, c'est ça. En fait, ça reste dans la tête de la femme. Même quand elle grandit avec ça. Que c'est une femme, qu'elle est le sexe faible, elle ne peut pas se comparer aux hommes qui doivent aller au travail et revenir ramener quelque chose. Cela s'accentue. D'ailleurs, si elle voit que sa mère, c'est comme ça que sa mère a toujours vécu. Donc, elle calque exactement ce modèle-là dans sa tête. Une femme comme ça, vous lui demandez de souffrir pour être entrepreneur, de se sacrifier, elle ne le fera pas. Ce qui est plus facile pour elle, c'est de trouver un bon mari qui va faire tout ça. Cependant, au-delà de ce que la société impose aux femmes, il y a certaines femmes qui sont complices. Complices dans la mesure où elles sont conscientes de tous les enjeux et de tout ce que vraiment on vient d'expliquer au préalable. Mais malgré tout, elles aiment la facilité. Elles préfèrent vivre derrière quelqu'un, être un parasite. Elles préfèrent continuer à devenir ou à continuer à rester un parasite. Quand il y a événement, c'est l'homme qui enlève. Pour éduquer les enfants, c'est l'homme qui enlève. L'homme va travailler et ramène de quoi manger. Beaucoup de femmes sont comme ça. Aux femmes, je m'adresse. L'instrument de domination masculine, c'est les biens sociaux. Vous prétendez demander de l'équité, de la parité, je ne sais quoi. L'instrument de domination, c'est la poche. C'est la richesse. Si vous voulez être l'égal de l'homme, si vous voulez être reconnu, si vous voulez être accepté comme le compagnon de l'homme, et non son esclave, et non son inférieur, vous devez travailler. Vous devez travailler et vous en sortir. Gagner des biens sociaux. Prétendre vouloir les mêmes postes que les hommes. Mais pas simplement prétendre les vouloir, mais il faut avoir le bagage intellectuel pour le faire. Le bagage intellectuel, vous devrez l'avoir pour pouvoir assumer vos fonctions, être responsable vis-à-vis de beaucoup de choses. Sinon, votre combat est voué à l'échec. Sinon, votre combat est voué à l'échec. Je dis bien, il y a beaucoup de choses que la société vous impose, mais il y a également votre complicité. C'est le fait de vouloir toujours être dépendant. Comme on le dit souvent, l'esclave qui n'est pas capable de briser sa chaîne ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Mes mots sont durs aujourd'hui, mais au fond de vous, vous savez que c'est la vérité. Venant d'un homme, ça fait encore plus mal, mais c'est la vérité. Et même dans nos agissements du quotidien, vous sentez que vous, femmes, vous êtes considérées comme une personne de seconde zone. Pour négocier aujourd'hui une maison, un appartement, une location, il y a certains messieurs qui refusent carrément de traiter avec les femmes. Il faut forcément que vous ayez une figure masculine devant. Vous. Parce que pourquoi? Parce que dans l'entendement populaire, dans l'entendement social, on considère que certaines femmes n'ont pas cette capacité-là d'avoir une réflexion aussi aisée que les autres. Voici un problème. Je suis peiné de vous le dire. Vous allez tout de suite me dire la religion musulmane, etc. D'accord, pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense bien que Khadija, la première femme du prophète, était l'une des plus riches de la Mecque et qu'elle a employé le prophète Mohammed au début, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne la marie. Je crois bien qu'il était un de ses employés. Je ne suis pas très versé religieux, mais je sais que ce minimum-là, quand même, je l'ai. Et en second lieu, l'islam n'interdit pas de se marier pour son avoir. Vous avez 4 raisons de vous marier. Pour la beauté, pour la richesse, pour votre moralité et enfin pour votre religion. Ces 4 motifs se valent pour se marier. Donc par conséquent, aux femmes, vous avez des modèles même sur le plan religieux. Battez-vous. Aux parents, dorénavant, je m'adresse. Si vous en avez marre de donner vos jeunes filles au premier garçon arrivé, parce que simplement ils disposent de richesse. Si vous en avez marre de voir vos enfants revenir avec des sommes d'argent, des derniers gadgets sans savoir
d'où ça vient. Si vous en avez marre de revenir le soir et de voir à des heures tardives votre jeune fille revenir, donnez-leur très tôt les mêmes chances que les hommes. Donnez-leur une bonne éducation. Dites-leur que rien ne leur est impossible. Qu'un homme est égal à une femme. Qu'un homme est égal à une femme. Et que tout ce que vos hommes, vos garçons peuvent faire, vous, elle, votre fille, peut en être capable également. Sinon, nous continuerons à maintenir cette mentalité dans la tête de nos jeunes filles. Elles resteront perpétuellement dépendantes. Elles attendront des années pour trouver un mari. Un mari probablement qui ne viendra pas facilement. Pourquoi? Parce que d'abord, l'école, ça se prolonge. Les hommes ont compris qu'il ne faut pas à tout bout de champ se marier. Même s'ils se marient à deux, pas plus. Ou bien même parfois, ils ne laissent pas que les deux se retrouvent en même temps. Ils divorcent avant d'épouser une autre. Parce que les charges, plus on avance en temps, plus les charges sociales augmentent. À un moment donné, les hommes arrêteront de se marier. À tout va. 3 à 4 femmes, etc. Et la proportion de femmes ne fait qu'augmenter. Qu'est-ce qui va arriver? Des femmes qui ne comptent que sur des hommes. Qu'est-ce qui va arriver si elles ne trouvent pas de mari? Je vous laisse trouver la réponse. C'était Elhadj Boubacar Dansokho. J'ai décidé aujourd'hui de donner juste une esquisse sur mon analyse de la condition féminine en Guinée. Je vais terminer par ceci. Aux femmes, vous êtes encore très loin du combat que vous devriez réellement mener. Tant qu'on a un ministère de la condition féminine, tant qu'il y a des fêtes spécifiquement destinées aux femmes, tant qu'il y a des clubs destinés exclusivement aux femmes, c'est qu'apprenez toujours que vous êtes considéré comme une seconde classe de personnes, une seconde catégorie sociale. C'est ce que cela veut dire.